Bonjour mes chers amis, chères familles, chers tous, que Dieu vous envoie la bénédiction de Sion et vous donne tout ce que vous voulez, Bezrat Hashem, le plus vite possible. Ce Shabbat Mevachim, on va bénir, on va recevoir, on va commencer à appeler, à rappeler le Chodesh Adar. On a 2 Adar cette année, Adar Aleph, Adar Bet, mais en fait le premier Adar c'est un mois technique, juste pour aligner, si vous voulez, la saison entre l'hiver et l'été, entre les diverses années. Ça arrive tous les 2-3 ans en moyenne. Et cette année, c'est en fait 2 Adar, c'est 60 jours de bonheur, 60 jours de joie. Et c'est ce que je vous souhaite, Bezrat Hashem. Quand on a pris déjà cette base de 60 jours de bonheur, le bonheur va nous suivre et va être parmi nous pendant toute l'année, Bezrat Hashem, jusqu'à Adar prochain. Et cette semaine, Parashat Mishpatim, la semaine dernière, on était sur le mont de Sinaï, les foudres, la pyrotechnique, tout ce qu'on peut imaginer comme des feux d'artifice, des jeux de lumière, des spots. C'était vraiment le tonnerre, les foudres. Et là, on redescend vers la vie. On redescend vers la réalité, vers le quotidien, vers le métro, boulot, dodo. Et c'est une religion véridique, une religion éternelle, et parce que justement, elle arrive à descendre dans les pistes les plus obscures de notre existence. Les grandes religions avec les débats philosophiques et les idéologies au ciel sont restées au ciel justement, mais une religion véridique descend dans les moindres petits détails de l'existence. C'est ça la Torah. La Torah, c'est pouvoir se pénétrer, appliquer ce qu'on a, toutes les grandes idéologies, les appliquer sur le terrain, sur le chantier, sur le champ. Et c'est ça la Torah. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans notre paracha, on va commencer à voir le train-train. C'est-à-dire, c'est plus observer le Shabbat, mais essayer de ne pas faire du mal l'un à l'autre, ne pas faire de dégâts chez le voisin, ne pas oublier le prochain. Je vous dire, un jour, je suis monté en bus et j'ai vu un jeune homme qui étudiait dans un livre de Torah. Et il y a une femme qui est montée, une femme très âgée qui est montée dans le bus, et elle cherchait une place. Moi, j'étais déjà debout, donc je ne pouvais pas tellement l'aider. Mais je regardais notre jeune homme qui étudiait la Torah. En fait, il se cachait derrière son Talmud. Et quand on est descendu, j'ai été le voir gentiment et poliment. Et je lui ai dit, écoute, mon cher ami, le maître du monde aurait eu beaucoup plus de satisfaction si tu avais arrêté ton étude et cédé ta place à cette vieille femme. C'est ça l'application de la Torah. Tout ce que tu as étudié en ce moment, tu avais l'occasion de le mettre en évidence, de le pratiquer. Halakha c'est en pratique. Mais malheureusement, tu as raté cette excellente occasion. Donc, Bezrat Hashem, la grandeur d'une Torah, c'est la possibilité de l'appliquer dans la vie de tous les jours et de faire un monde bien meilleur. Shabbat Shalom.